On a libéré le territoire. Ces dissidents viennent tout juste de forcer la porte de leur ancienne radio, fermée il y a 2 ans, sous le régime de la censure. Dans ces locaux vidés par les hommes de Ben Ali, le temps semble s'être figé. Et voilà notre studio de Radio Kalima. Comment on a fait l'insonorisation? Montre, enlève les rideaux, montre comment on a fait. Voilà. Avec ça, les plateaux 2. 2 heures. Ça n'a pas servi depuis combien de temps? 2 ans. Il y a des gens qui ont cassé des choses ou pas? Non, mais parce qu'ils ont tout raflé. Ici, tout devra être réhabilité. Il leur faudra également obtenir une nouvelle fréquence. Pour ces journalistes qui ont connu la prison et l'exil, la liberté de la presse n'a rien d'abstrait. Nous allons utiliser même des fréquences pirates, c'est notre droit et nous allons le faire. Nous n'acceptons pas que les enfants de Ben Ali, que ses cousins et ses gendres disposent des fréquences et nous on n'a pas le droit, nous qui sommes journalistes depuis des années et des années, nous qui avons payé très cher cette liberté. Et pour l'heure, cette liberté semble encore loin d'être acquise. C'était il y a 3 jours. Le pouvoir avait déjà donné quelques signes d'ouverture après le départ de Ben Ali. Samir Radjaï couvre alors les manifestations hostiles au parti de l'ancien président lorsque les forces de l'ordre dispersent le rassemblement. Et visiblement, la police fait toujours la différence entre journalistes étrangers et journalistes tunisiens. Je suis en danger, donc je ne peux pas travailler comme vous, comme les médias étrangers. Donc, ça n'a rien changé. Oui. Moi, ça n'a rien changé avec la carte. Oui, maintenant, ça n'a rien changé, maintenant, oui. Et tu vois, tu vois. Arrêtez de filmer! Arrêtez de filmer! Attendez, il est avec nous! Il est avec nous! Cette fois-ci, Samir échappera de justesse à l'arrestation. C'est difficile, oui, c'est difficile. Tu vois comme les policiers, on va m'attaquer maintenant, mais... Non, s'il vous plaît, Ces slogans hostiles au RCD, l'ancien parti de Ben Ali, n'ont pas encore droit d'antenne sur la télévision publique tunisienne. Ce soir-là, aucune image des violences policières ne sera diffusée et les témoignages sont scrupuleusement choisis. Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau flash d'information. Aujourd'hui, beaucoup de citoyens lancent des appels pour le retour au calme et pour donner une chance au nouveau gouvernement. Est-ce qu'ils veulent tout changer d'un coup? Faut laisser agir le gouvernement. Le pays doit revenir à la normale. Et ils ont changé le gouvernement. C'est assez. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? À la sortie du plateau, le rédacteur en chef tente de se justifier. Actuellement, la télévision elle est en train de passer presque les manifestations, mais d'une façon raisonnable, mais pas d'une façon radicaliste. Elle ne tient pas compte et ne prend pas capital d'une idée contre un parti ou un parti d'opposition ou bien un parti du gouvernement. Mais dans le dos de leur chef, des journalistes entendent bien dévoiler les faits. Ici, une manifestation qui vient de se tenir devant les locaux de la chaîne pour réclamer un changement de ligne éditoriale. On veut une véritable information professionnelle, c'est-à-dire passer les images qui se passent aujourd'hui dans la rue, mais il n'y a rien. Il y a des manifestations, il y a des hommes politiques qui passent, et nous on est à côté de tout ça. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que la télévision tunisienne c'est comme un prisonnier qui a quitté la prison mais il ne sait pas où aller, il ne sait pas quoi dire. Voilà. À l'image d'autres institutions du pays, la télévision publique tunisienne aura besoin de temps pour se débarrasser des vieux réflexes de l'ancien régime. Reportage passionnant, je vous le rappelle, de Benjamin Dard et David Lemarchand qui sont donc en Tunisie pour C'est dans l'air. Vous voulez